Très chers compatriotes de la République démocratique du Congo, bonne fête de l'indépendance, 66 ans, 30 juin 1960, 30 juin 2026. Alors moi, je ne viens pas pour faire des discours, hein. Le président a déjà parlé, certains compatriotes qui estimaient parler ont déjà parlé, mais je souhaite recadrer quelques personnes. Nous avons suivi aujourd'hui la matinée politique de la coalition Cinco, parce que c'est une coalition, c'est un grand parti politique, un rassemblement. Nous avons suivi Ambongo, le cardinal, dire que apparemment tous les malheurs du monde se retrouvent au Congo. C'est ça qu'il a voulu dire. Mais je voudrais lui dire que son patron, la cause de notre malheur, c'est son patron, le Rwandais Hippolyte Kanambe. C'est la cause principale du gouffre dans lequel nous nous sommes retrouvés en République démocratique du Congo. Et j'ai suivi aussi Fulgence Mouteba qui a parlé du dialogue inclusif. Il y aura des consultations, il y aura des pourparlers pour la paix en République démocratique du Congo, mais il faut exclure tout de suite Kabila, c'est lui qui s'est fait appeler Kabila Enanga, parce que ce sont les lieutenants, les produits de Kagame, qui est notre principal agresseur, le régime Tutsi au pouvoir. Troisièmement, je voudrais parler de la situation de l'Angola, parce que quelque part, il a été, je crois dans Jeune Afrique, il a été dit clairement que l'Angola prend son propre exemple. En Angola, il y avait une guerre angolo-angolaise entre Angolais, avec les Neto, les Dos Santos, les Savimbi, c'était entre eux. Ils avaient des malentendus, ils voyaient chacun sa façon de gérer l'Angola. Mais chez nous, aujourd'hui, il est hors de question que nous nous retrouvions autour d'une même table avec des étrangers pour continuer l'infiltration de la République démocratique du Congo du sommet jusqu'à la base. Ça, c'est autre chose. Je voudrais aussi préciser qu'en ce qui concerne Roubaix-Roy, Roubaix-Roy, il est congolais de nationalité, mais d'origine rwandaise. Parce que c'est un Tutsi rwandais qui est venu, ils sont venus occuper nos collines à l'est. Les parents de Roubaix-Roy, je ne pense pas qu'ils connaissaient même l'odeur de ses grands-parents, je veux dire, l'odeur du Congo. Et qui s'occupent de la politique rwandaise. Il fait partie, c'est le produit de l'infiltration après ce que vous appelez le dialogue de Sun City, où des étrangers sont venus occuper des postes de souveraineté. Ils s'occupaient de la défense et de la sécurité et de la justice de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous vous rendez compte comment ce pays était vendu? Nous avons suivi aussi James Swan, l'Américain représentant de l'ONU, secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. C'est bien ce qu'il a dit, il a parlé aussi du dialogue, mais le dialogue ou les pourparlers de paix, c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en excluant les deux acteurs dont je fais allusion, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Derrière tous ces gens-là, vous avez les Roubaix-Roy, les Nyarugabo. Il faut les exclure du processus démocratique, hein, et du développement de notre pays, parce que ces gens-là sont la cause de nos problèmes. Donc, Ambongo, il faut arrêter de dresser un tableau noir. Vous vous dites pasteur, vous êtes un homme de Dieu, il faut cesser avec ce pessimisme, toujours noircir le tableau. Le bilan du président dit tout, hein? Le bilan du président depuis 2009 jusqu'à ce jour. Allez, nous savons que vous exécutez un calendrier noir, mais vous ne réussirez pas. Avec vos puissances occultes, là, vous n'allez pas réussir. Donc, bonne fête de l'indépendance encore une fois.
Les pseudo-opposants, le 8 juillet, vous sentirez l'autorité de l'État dans ce pays. Vous ne pouvez pas, en temps de guerre, dire que vous allez aller au bureau du président pour qu'il démissionne. Nous savons tous pour qui vous travaillez. Il n'y aura pas les élections en 2028 tant que la situation du pays est telle qu'elle est. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.